Bonjour à tous, bienvenue sur un tutoriel qui sera dédié à l'étirement et à l'alignement de groupes de conduite les uns par rapport aux autres. Alors, pour notre tutoriel, on va avoir besoin d'une part de désactiver la fonction de marquage strictement inclusif que vous allez trouver via le menu modifier. Voilà, c'est fait. De la fonction étirer de la barre d'outils modification de dessin, ainsi que de la fonction recherche du point d'intersection par prolongation de la barre d'outils recherche de points. Pour commencer, on va les sélectionner via un rectangle de marquage, les conduites suivantes. On va y appliquer un rectangle de sélection qui va plus ou moins ressembler à ça. Je prends le temps de vous laisser ce rectangle de sélection quelques secondes à l'écran afin que vous puissiez bien prendre note des éléments qui ont été sélectionnés, complètement ou partiellement, des éléments qui ont été exclus. Voilà. Ensuite, je vais capturer mon coin suivant à l'aide d'un accrochage auto temporaire. Et puis pour le point d'arrivée, je souhaiterais capturer le coin à gauche de ma conduite d'eau chaude. Or, lorsque je déplace mon curseur de souris, eh bien, je perds la verticalité. Donc, pour pallier à cela, je vais cliquer sur la fonction suivante, recherche du point d'intersection par prolongation. Je sélectionne mon intersection comme ceci, clic, clic, et le tour est joué. Pour finir, j'attire votre attention vers le bord inférieur gauche de l'écran où la distance saisie temporairement est proposée. Je vais la saisir au clavier, vous allez voir pourquoi dans un instant. Eh bien parce que je vais pouvoir y soustraire une valeur précise, par exemple ici 10 cm pour notre exemple. Je valide le calcul par entrée. Reste encore à valider la fonction d'étirement elle-même par entrée. Je vous le refais. Alors, je sélectionne pour commencer le groupe d'objets suivant. Ensuite, j'y applique la fonction d'étirement. De nouveau, prenons le temps de bien constater que par exemple les terminaux n'ont pas été sélectionnés. Les T ont été sélectionnés par exemple et les conduites ont été, disons, partiellement sélectionnées. Voilà. Donc, je vais sélectionner comme précédemment le vecteur suivant. Voilà. Et puis cette fois-ci, je ne vais pas faire de correction sur la distance proposée, donc je tape directement sur Entrée. Reste pour finir à projeter les conduites, voilà, touche P, de manière classique. Je ne vais pas m'étendre sur ce point-là. Alors cette combinaison de techniques, on peut l'appliquer à pas mal de situations. Je vous en donne par exemple deux autres. La première, c'est le déplacement de pièces en T. Je souhaiterais éviter que mes conduites soient en plein milieu de la fenêtre, tant qu'à faire. Donc je sélectionne clic droit, déplacer la pièce en T. Ensuite, je vais chercher comme ceci, clic, mon intersection, là, voilà. Et à la valeur proposée en bas de l'écran, j'ajoute 10 cm. Je valide la valeur par entrée, puis je valide le déplacement de ma pièce en T par entrée. Je vous le refais une deuxième fois. Déplacer la pièce en T. Ensuite, recherche du point d'intersection par prolongation. On définit l'intersection par deux clics de souris. Et à la valeur proposée en bas de l'écran, que je saisis au clavier, j'y ajoute par exemple 10 cm. Et je valide une fois par entrée la valeur, puis une deuxième fois la fonction de déplacement par entrée. Pour la partie droite, ça va être, disons, assez similaire. Je double-clique sur la conduite, je tire le triangle d'édition une fois, je vais chercher le coin de la fenêtre en accrochage automatique. Et ensuite, je retire une deuxième fois, et disons, avant de valider la distance, je tape cette distance au clavier, je saisis, pardon, cette distance au clavier, je valide par entrée.
double-clic, premier déplacement, je ressaisis mon triangle, je saisis 10 en trait, et voilà. J'ai choisi, pour finir, de vous montrer rapidement une petite astuce concernant l'application de la fonction d'étirement à une zone de plan, par exemple, ou à une partie de réseau, suite, pourquoi pas, au déplacement d'une pièce par l'architecte. Donc je sélectionne la partie que je souhaite déplacer. Je vais définir un vecteur de manière aléatoire, peu importe. Et voilà ce que ça donne. On va se retrouver avec des tronçons dont on va dire la trajectoire et les angles sont assez aléatoires. Le résultat n'est pas très heureux, donc je vais vous montrer comment on va pouvoir corriger ça simplement. Je double-clique sur mon réseau d'évacuation en haut. Je sélectionne le carré d'édition. Voilà. Je presse la touche X et Nova me propose automatiquement une trajectoire que je vais valider en sélectionnant le carré d'édition proposé par un clic de souris. Je vais vous faire exactement la même chose avec le réseau de chauffage, avec une variante à 90 degrés. Double-clic, je sélectionne le carré d'édition, je presse la touche X, je sélectionne le carré d'édition proposé. Double-clic, je sélectionne le carré d'édition, touche X, je valide le carré d'édition proposé. C'est tout pour aujourd'hui, merci et à très bientôt.